Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'Orbit 2.37. Euh, on a travaillé majoritairement pour cette mise à jour sur les champs d'information. C'est ce que je vais vous présenter au début. Dans le fond, quand on parle des champs d'information, c'est la section qui est ici, dans le fond. Euh, la première chose que je vais vous montrer, c'est le système de pages qui m'a été demandé par quand même beaucoup de centres. Euh, Dans le fond, vous vous souvenez, dans les champs d'information, vous avez les groupes ici. Et dans la nouvelle version d'Orbit, les groupes peuvent devenir une page. L'objectif, c'est de juste de séparer l'information pour être capable que ce soit plus facile à consulter et tout ça. Fait que dans le fond, là, je suis allé dans l'administration, dans les groupes. Donc, on a une nouvelle case à cocher ici qui sont les pages. Fait que je peux décider qu'un de mes groupes devient une page. Donc, pour que ça soit simple, je vais dire que famille devient une page. Je veux aussi que démonstration devienne une page. Euh, Puis, on va faire ces deux pages-là pour la démonstration. Donc, si je retourne dans les nouvelles, que je retourne dans le dossier de Roger ici, ce que vous allez remarquer, c'est que maintenant, on a information, famille et démonstration. Si je clique sur information, j'ai toutes les groupes, dans le fond, qui sont pas définis comme étant une page. Si je clique sur famille, j'ai juste la page de la famille qui apparaît là. Et si je clique sur démonstration, j'ai juste le groupe démonstration qui apparaît. Et donc ça va vous permettre un peu de, peut-être un peu réfléchir à la façon que vous utilisez les champs d'information. Vous pourriez dire que un des groupes est assez important pour mériter d'apparaître directement dans le menu. Ça pourrait être par exemple un groupe qui représente les entrées, les données que vous rentrez à l'accueil et tout ça. Euh, je vais effacer ça ici pour ma prochaine démonstration. Euh, Fait que ça, c'est une des choses qui a été faite dans le fond. Donc, information, vous avez accès à des pages maintenant que vous allez pouvoir utiliser de la façon que vous voulez. Aussi, on a une nouvelle page de configuration pour les champs d'information. La page des champs ici a été, avant c'était une liste de cases à cocher pour dire de, les types, les types de données. On a essayé d'améliorer un peu le concept, que ce soit plus facile à comprendre en fait. Fait que maintenant, chacun des types de données, on peut vraiment choisir euh, qu'est-ce qu'il veut qu'il soit et on va s'éloigner un peu euh, comme des éléments qui sont une liste de choix et un texte et tout ça parce que c'est un peu moins compatible avec le futur d'Orbit. Euh, donc, l'interface a changé pour ça. Mais ça nous a amené des nouvelles possibilités, dont une des possibilités nouvelles qu'on a, c'est des nouveaux types, en fait, de champs d'information. Je vais aller dans la démonstration. Si vous vous souvenez, avant, si on voulait faire noter les problématiques d'une personne, si on avait plusieurs problématiques, on allait entrer une problématique pour la personne, on allait utiliser le bouton dupliquer, on allait utiliser le bouton ici pour ajouter une autre problématique. Euh, la nouvelle façon de faire, si on veut faire des choses comme ça pour que ça soit beaucoup plus intéressant, c'est on va aller dans la configuration, on va aller dans les champs et on va aller dans problématique qui est ici, qui est un choix actuellement, mais on va le changer pour une liste de choix. En devenant une liste de choix pour les opérateurs, vous allez pouvoir venir ici, aller dans démonstration et faire, euh, dans le fond, au lieu de faire dupliquer, vous allez faire édition, puis là, vous allez être capable de dire, ah, il y a violence, il y a alcool, il y a jeu. Fait que maintenant, j'ai ce type de contrôle-là, finalement. Fait que c'est beaucoup plus facile pour rentrer les données. On a aussi, euh, on a aussi un nouveau champ texte de type mémo qu'on appelle. Dans le fond, ici, dans les commentaires, ici, on voit que c'est un champ, c'est des champs texte, dans le fond, pour écrire des choses dans les champs d'information.
Mais je me suis rendu compte qu'il y avait certains centres qui voulaient parfois écrire des paragraphes dans les champs d'information et tout ça. Donc, il y a un nouveau type de champ qui s'appelle les mémos. On va aller dans le champ ici, puis on va aller dans les commentaires, dans le fond. Puis on va changer les champs texte pour des champs mémos. On voit ici, là, il y a comme plusieurs lignes dans le petit dessin. Fait que ça va devenir des champs multilignes. Fait que là, on le met mémo ici. Fait que là, j'ai changé mes trois commentaires pour des mémos. On va aller dans le dossier de Roger. On va aller dans information ici. Puis on va, par exemple, si je fais l'édition, mais là, disons, on pourrait décider d'écrire un grand texte ou même de passer des lignes comme ça. Euh, Fait que dans le fond, ça nous fait un champ sur plusieurs lignes, dans le fond. Fait qu'on pourrait écrire un grand paragraphe de commentaires et tout ça. Ça peut un peu remplacer les anciens champs qu'il y avait dans la fiche client s'il y a certains centres qui l'utilisent. Fait que dans le fond, vous pourriez euh, c'est ça, vous pourriez maintenant le faire en champ d'information beaucoup plus facilement. Puis si on dit que commentaire, finalement, pour nous, ça devient super important pour le travail des intervenants, intervenantes, on pourrait dire, bon, ben, commentaire, finalement, on va faire une page avec ça. Donc là, je suis allé dans l'administration, dans les groupes de champ d'information, j'ai fait créer une page. Donc là, si j'arrive ici et que je vais dans mon dossier, mais maintenant, j'ai commentaire qui est dans mes pages. Fait que là, j'ai ma page de commentaires sur la personne. Fait que ça va vous permettre un peu de mieux classer votre dossier et tout ça. Euh, c'est que c'est ça. Dans le fond, vous allez remarquer aussi que dans les champs d'information, la section choix a disparu. Parce que maintenant, les choix, on les écrit directement dans... donc, j'ai une place qui a des choix, là. C'est problématique ici. On écrit directement la liste de choix ici. C'est beaucoup plus rapide. On les sépare par des points-virgules. Fait que si, disons qu'on dit pauvreté comme une des problématiques, on met pauvreté, point-virgule, puis là, ça crée un nouveau choix. C'est beaucoup plus facile. On pourrait enlever un choix, puis il n'y a plus de contrôle sur je peux pas effacer un choix. Euh, Dans le fond, s'il y a par exemple, si disons qu'on dit moi je veux plus qu'il y ait le choix suicide dans ma liste de choix, puis que j'efface le choix suicide, les gens dans le passé qu'on a pris le choix suicide vont l'avoir encore. Ça va être encore écrit qu'il y a eu le choix suicide qui a été fait à l'époque. Mais il sera juste plus offert au prochain. Fait que vous avez plus le lien. En fait, vous avez plus la possibilité de briser vos anciennes données. C'est vraiment puis par exemple, si vous aviez une faute dans votre choix, dans le temps, les intervenants et intervenantes qui ont fait le choix, ils ont fait le choix avec la faute, puis votre passé reste véridique. Mais dans le fond, vous avez pu un peu le poids de garder votre liste de choix compatible avec votre passé. Dans le fond, les choix qui ont été faits dans le passé sont inscrits dans un dossier et c'est tout. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Euh, Fait que ça, c'est les listes, comment que les choix se font. Après ça, dans la page d'information, je sais que c'est pas tous les centres qui utilisent, mais le système de lien séjour a été amélioré. Avant, ceux qui l'utilisaient, vous voyez, vous aviez une petite colonne ici dans le passé qui disait quel séjour était lié à une information. Maintenant, ben, vous avez un indicateur beaucoup plus visuel sur l'information vient avec quel séjour, puis surtout vous avez un filtre ici. Si, disons, je décide que je travaille sur ma thérapie actuelle, qui est ben, la dernière, là, 2508, il va effacer dans le système va comme filtrer finalement. Fait que vous allez avoir juste les informations pertinentes pour le séjour sur lequel vous travaillez. Donc les informations générales, puis les informations en fait qui sont liées au dernier séjour. Euh, Par exemple ici, si donc j'ai la source de référence de A, si je me mets en mode travail sur un séjour, puis là je vois que pour ce séjour-là, j'ai pas pris de données. Fait que si je fais plus ici, je vais avoir vraiment l'information pour le séjour actuel. Là, je vais dire que ben, il m'avait été préféré à mon CAM pour ce séjour-là. Fait que dans le fond, c'est un peu plus convivial. Si vous avez une donnée qui est déjà générale, euh,
elle vous mettra pas le séjour spécifique, mais vous pourriez l'écrire quand même. Euh, mais dans le fond, vous avez encore le choix là, de faire des données générales ou pas. Euh, 2508. Fait que là, puis je peux m'en remettre tous les séjours. Fait que là, dans le fond, je vois là, ici, j'avais selon mes, selon mes séjours. Puis ce qui va être intéressant aussi avec le liste de choix, dans le fond, si vous aviez des listes de choix avant, c'est un peu fastidieux là, de savoir quelles problématiques il y avait selon quel séjour. Disons, ici, on peut dire ça, c'est les problématiques générales de la personne. Si je fais dupliquer, il va me créer un duplicat pour le séjour actuel. Je vais pouvoir faire plus, puis là, je vais pouvoir, ben là, maintenant, il y a juste alcool et drogue. Donc, je viens de faire un duplicat pour le séjour actif. C'est beaucoup plus clair. Si j'enlève mon filtre ici, je vois, ben, de base, il y avait ceux-là, puis maintenant, il y a ceux-là pour le séjour actuel. Fait que c'est un peu ça. Dans le fond, l'interface est beaucoup simplifiée là, pour le lien séjour. Euh, on a le trier par badge qui est nouveau aussi. Et on a là un bouton imprimé. Dans le fond, le trier par badge, c'est que le système de badge, je sais qu'il y a quelques centres qui l'utilisent. Par défaut, il faisait un tri. Fait que si on avait famille, disons, je vais trouver un exemple plus pertinent. Euh, bon, disons que dossier criminel, disons, numéro d'assurance sociale. Si, disons, par exemple, je me mettais une note de travail en badge euh, incertain. Dès que je mettais une badge, le système de filtre commençait à filtrer le NAS. Donc, il envoie le NAS dans le bas de la ligne. Mais dans le cas d'incertain, je veux pas vraiment que mes champs d'information soient filtrés. Donc, je vais enlever le trier par badge dans le fond. Puis là, ça va redevenir au classement normal. Puis ça peut devenir une configuration générale. Fait que dans les badges ici, vous pouvez enlever le trier par badge. Puis là, il va être comme désactivé par tout le monde par défaut. Fait que ça, c'est un nouvel outil qu'on a. Puis on a imprimé, en fait, imprime ou met en PDF la page d'information qui est affichée actuellement. Fait que dans le fond, dans le fond, ça l'imprime le rapport sur la fiche d'information. Dans le fond, ça peut être le fun pour les pages ici. Dans le fond, c'est donc je voudrais imprimer mes commentaires, mais là, j'ai comme un formulaire commentaire qui apparaît. Euh, donc, c'est ça pour les champs d'information. Euh, Dans le fond, c'est un peu une préparation là, pour un peu la reformulation des champs d'information. Après ça, on a un nouvel outil qui est le portrait des directives, dans le fond. Fait qu'on on m'avait demandé quelquefois de faire, au lieu d'avoir juste les directives dans un dossier, maintenant on peut voir tous les dossiers en séjour, la liste des directives. Dans le fond, chaque personne avec les directives qui sont actives actuellement pour la personne. Fait que c'est un nouvel outil qu'on a. On a un nouvel outil qui sont les notes de groupe. Les, Dans le fond, les notes de groupe vont nous permettre de inscrire la même note à plusieurs dossiers. Fait que si par exemple on va dire que c'est une interview de groupe, euh, interview de groupe pour plusieurs personnes. Donc, c'est un peu le même, ici le bas, en fait, c'est un peu la même interface que n'importe quelle note évolutive, sauf que la différence, c'est que je vais choisir, ici vous avez la liste des dossiers selon la dernière modification qu'il y a eu. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers. Fait que là, dans le fond, euh, ça, je vois pratiquement eux autres sont en séjour actuellement. Puis j'ai Torin et pour Caro, Alice, dans le fond, qui était à mon interview de groupe. Donc, je peux ici entrer ma note évolutive, puis je peux les signer ou pas. Faut garder en tête que si on les signe pas, il va falloir aller dans tous les dossiers les signer. Mais dans le fond, de base, on a ça ici, puis on peut faire ajouter 4 notes. Fait que là, d'un seul coup, ça ajoute 4 notes au dossier des personnes. Fait qu'il faut vraiment faire attention, dans le fond, pour les notes de groupe. Euh,
Ça, c'est dans le fond la sélection multiple, c'est ça, pour les notes évolutives. On a la sélection simple là, qui ressemble un peu à l'ancienne sélection. Un peu la même chose, dans le fond. C'est juste qu'on fait une seule note évolutive pour une personne. Après ça, on a rajouté dans les interventions rapides, en fait, on a mis le sélecteur multiple pour les notes évolutives aussi. Dans le fond, le sélection multiple, c'est ça, ça marche en fait pour les notes pour les interventions aussi. Fait qu'on peut faire comme des interventions au lieu de faire le déjeuner une personne, ben là dans le fond on peut dire cocher qui était au déjeuner, puis après ça choisir que je suis en train de faire le déjeuner puis les mettre dans les interventions. On a profité du fait qu'on a fait les notes évolutives pour améliorer un peu le profil Le profil a pas eu de développement dernièrement. Mais dans le fond, vu qu'on a fait les notes évolutives de groupe, on a fait les notes évolutives dans le profil de l'intervenant. Donc, ce que ça permet, c'est que l'intervenant peut aller dans profil notes et voir toutes ces notes évolutives qu'elle a entrées dernièrement. Donc, fait que là, elle voit actuellement les 4 dernières notes évolutives de groupe qu'elle a faites. Fait qu'elle pourrait décider de signer ces notes-là, dans le fond, au lieu d'aller dans chaque dossier puis les signer. Il n'y a pas vraiment de système de nouvelles notes, mais dans le fond, ça peut se servir à faire les signatures ou les modifications pour compléter des notes qui sont commencées. C'est un nouvel outil qui est là. Dans le fond, vous pourrez voir si c'est intéressant pour vous autres d'utiliser cette nouvel outil-là. Ça fait le tour là, pour 2.37. Donc, on a en récapitulatif les pages d'information, les nouveaux types d'informations, le nouveau type de sélecteur pour le lien séjour. On a les notes de groupe qui sont ici, les interventions qui ont maintenant le sélecteur multiple. On a les directives, le portrait des directives qui est préliminaire, mais vous pourrez me dire si ça fonctionne bien pour vous autres. Et on a le profil puis les notes évolutives de l'intervenant qui sont un peu la première amélioration au profil des intervenants. Merci beaucoup. C'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Bonjour.